Bon. Toi, est-ce que la salle 3 est bonne? Oui, monsieur. Affirmatif. Nickel, ça c'est bien. Et toi, est-ce que les... Est-ce que c'est bon? Affirmatif. Ça c'est bien. Et toi, les bombes d'oxygène, elles sont correctes? Oui, monsieur. Ça c'est cool, ça c'est mon coco. Monsieur, il n'y a plus que 3 bombes d'oxygène alors que nous sommes 4. Voilà, y'a plus de problème, on n'est plus que 3. Monsieur, vous avez fait un trou dans le vaisseau. On va tous mourir. Est-ce qu'on va mourir? Affirmatif. Ça c'est cool, ça c'est mes cocos. Allez. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mon testament. Allez, salut. Hey, salut à tous, chasseurs, et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au nouveau film dans l'espace, nouveau film spatial, avec à l'affiche Brad Pitt. Je vais bien sûr parler de Ad Astra, ou dans les étoiles en français, si parce que oui, c'est du latin au départ. Enfin bref, avant de commencer l'histoire et mes impressions, laissez-moi vous dire un truc. Faut savoir que je suis pas le plus grand fan des SF dans l'espace, mais j'en attendais quand même un petit peu de ce film, mais au final, ouais, bof. Bon. Pour faire court, que raconte Ad Astra? Ça raconte tout simplement l'histoire d'un astronaute appelé Roy McBride qui sera confronté à une nouvelle mission qui est tout simplement de retrouver son père, qui se trouve du coup dans l'espace mais à plusieurs millions de kilomètres. Même milliards de kilomètres, oui. Car ce dernier a créé quelque chose qui met en péril l'humanité. Voire même carrément l'espace. Bravo! Ah, ils ont tout niqué, les bâtards. Voilà, et je vais rien raconter de plus parce que sinon c'est du spoil et vraiment ce serait dommage. Du coup, ouais, c'est ça l'histoire. Ah, vous avez remarqué un truc? Ouais, c'est coupé. Du coup, mes impressions, alors bon, comme je l'ai dit précédemment, il faut savoir que je ne suis pas vraiment un grand fan de la science-fiction dans l'espace. J'aime bien regarder, parfois c'est vraiment pesant de voir ça au cinéma parce que c'est juste magnifique. Généralement les films dans l'espace c'est juste super beau, comme par exemple pour Gravity ou alors Interstellar. C'est plusieurs films que j'ai été voir au cinéma et que vraiment j'ai fortement apprécié parce que, avec l'histoire, avec des effets spéciaux fascinants, toutes ces choses là sont méga super importantes pour un film de science-fiction dans l'espace. Et également la musique. Tous ces éléments-là doivent être présents et doivent être extrêmement bons pour avoir un bon SF. Ad Astra a certaines petites qualités, mais il y a aussi pas mal de défauts. Pour moi, c'est vraiment mitigé. J'ai bien aimé sans vraiment l'avoir adoré. Pour moi, c'est un tout petit peu décevant. Voilà. C'est dit, je m'attendais à mieux, sans vraiment en attendre beaucoup. Enfin bref, on va directement... Vous avez entendu ça? Ça c'était pas humain. Enfin bref, commençons directement par les points positifs. Bon, on va directement commencer par les acteurs parce que c'est un petit point positif assez bien. L'interprétation de Brad Pitt et de Tommy Lee Jones, les deux, ils sont vraiment très bien. Moi j'ai adoré comment Brad Pitt, il jouait un petit peu son rôle comme ça, un petit peu perdu parce que... Pour ceux qui ne savent pas, le personnage est un petit peu autiste en fait. Et à côté, Tommy Lee Jones, donc le père, avec les messages, etc. qu'on reçoit, etc. Franchement, les deux personnages ainsi que les deux acteurs, plutôt les deux acteurs, vous allez comprendre pourquoi. Brad Pitt et Tommy Lee Jones sont juste très bons dans leur rôle. Mais là, nous allons parler d'un autre point positif parce que ça m'a juste bouché un coin quand j'ai entendu. Parce que oui, nous allons parler un petit peu de la musique et des effets sonores du film. Pour ceux qui ne savent pas, ce film a été nominé pour les meilleures musiques de l'année. Et franchement, totalement.
parce que les musiques et les effets sonores de ce film sont juste fascinants. Mon siège tremblait. Vous imaginez le bordel? Et je tiens à préciser, c'était pas de la 4D. Hein. Oh, non mais t'inquiète que les sièges ils bougeaient bien. Le début, t'as vraiment un moment où ça fait genre un... Putain, c'est génial, putain, c'est trop bien. Non, franchement, du coup, pour la musique, elle est juste fascinante. J'ai adoré la musique et les effets sonores du film. Franchement, c'est l'un des meilleurs points positifs que je peux mettre sur ce film-là. La musique. Ensuite, bien évidemment, l'atmosphère qui est juste fascinante. Et en même temps, un essai dans l'espace, il faut quand même une atmosphère assez pesante. Tu te sens un peu bien. Genre, t'es dans la salle de ciné, tu regardes, t'es... Ouais. Ah... On est bien là. Donc voilà, c'est vraiment une atmosphère comme on les aime dans les science-fiction dans l'espace. Il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, du coup, pour faire une atmosphère assez incroyable, et il faut une réalisation parfaite. Pratiquement parfaite. Et nous l'avons eu. Vraiment, c'est une réalisation en petits oignons. Très très beau. Et c'est bien tourné. Franchement, ce film est très bon pour ça. Et enfin, le dernier point positif, je dirais que ce sont des scènes qui sont un petit peu remarquables quand même. Il y a vraiment une scène où c'est peut-être dans un petit peu la moitié du film où il se passe quelque chose, genre il y a une mini tension qui s'installe où tu demandes qu'est-ce qui va se passer. Oui, je vais le passionner. Et alors, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Et ben tu te sens un petit peu pas bien, tu te demandes quand même qu'est-ce qui va se passer, etc. Et ce moment-là, et ben juste, je trouve que c'est une très bonne scène. Je vais vous dire juste un truc, animal dans l'espace. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben vous serez un petit peu pardon, what, ok, et oh, ça va là, hein? Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux points positifs. Et maintenant, parlons un petit peu quand même des points négatifs. Parce que oui, il y en a. Alors vous savez, pour se mettre dans une ambiance, dans une atmosphère assez bonne, assez belle, et ben il faut quand même que nous soyons dans l'action, etc. Et justement, Ad Astra, bah, je l'ai trouvé plutôt long. Il y a des moments où tu te sens un petit peu... Il y a des moments où c'est vraiment... Bah, on s'en fout un peu. Voilà, genre, mais il y a certaines petites choses où tu t'en fous un peu. Ensuite, un autre... on va essuyer un peu. Donc ensuite, un autre point négatif, je dirais, bah c'est un peu le scénario. Quand j'ai vu la bande-annonce ou quoi, personnellement, je me suis dit putain, ça peut être vachement stylé, ça peut être vachement beau. Franchement, bah go aller le voir, sans être un méga épais non plus. Genre j'ai vraiment été le voir en mode touriste. Et du coup, le scénario, pour moi, franchement, bah ça pouvait être vraiment pas mal. Mais dans le film, je l'ai trouvé assez plat. Bien que l'idée de base soit bon, l'avoir mise en scène, je trouve que c'est assez plat en fait. Voilà. Ensuite, je trouve, encore une fois, comme ça, et ben la fin, elle est assez bof. Mais quoi? Alors comme j'avais fait pour ça, ben je vais mettre juste un timecode juste ici, pour ceux qui veulent le voir, ou juste qui l'ont pas vu, et voilà. Bah franchement... Allez à ce timecode là parce que juste ben c'est méga important si vous voulez pas être spoilé. Mais pour tous ceux qui restent ici, et ben bah déjà bienvenue, hein, bienvenue à vous, bravo, super. Mais la fin pour moi elle est un petit peu pof, elle est pas ouf. En fait, genre, le gars a fait quand même 9 milliards de kilomètres pour arriver sur Neptune pour aller voir son père. Les retrouvailles sont très... Ouais, genre il n'y a rien de sentimental, il n'y a rien de sensationnel ou quoi. Et il se suicide. Après 9 milliards de kilomètres. Non mais t'es fou toi. Bon, j'avoue, ça peut peut-être faire un petit quelque chose. Mais le truc c'est qu'on n'a pas le temps de s'accrocher à son père. Voilà, c'est une fin où, personnellement, bah, ça ne m'a rien fait. Voilà, c'est tout. T'es là. Ça c'est un bon. Toi t'as envie de le voir et t'as pas du tout envie d'être spoilé. Toi, t'es un bon, toi, ouais. Donc aussi, deux autres points négatifs, et ben c'est tout simplement que ce film est plutôt banal. Voilà, je trouve que c'est plutôt un film oubliable, en fait. Voilà, donc j'ai rajouté les deux points négatifs en même temps, voilà, c'était incroyable. Incroyable. Et du coup, ouais, donc ce film est vite oubliable, parce qu'il n'y a pas vraiment de choses où tu t'attaches, où vraiment c'est très intéressant. D'ici 2 ans, bah personnellement, bah je l'aurais oublié. Voilà, donc globalement, voilà, donc ce film n'a pas vraiment quelque chose qui te dit que ce soit ton film à toi, que ce soit ton film préféré ou quoi, parce que il n'y a pas vraiment de choses qui t'attachent à ce film. Genre, je sais pas vraiment comment expliquer, mais c'est un film où tu l'as vu, et voilà. Parce que ce film... à l'audition, il est vachement beau, visuellement, il est très joli, mais si on doit aller un petit peu plus
profondeur. C'est vraiment un problème de scénario en fait, qui me dérange un petit peu pour ce film-là, parce que franchement, ce film, bien que j'étais pas vraiment hypé, et bah, il avait du potentiel. Le scénario en lui-même, ben, ça pouvait être pas mal. Mais voilà, en fait, j'ai toujours un peu de mal à dire du mal à un film. Parce que, bien évidemment, il y a une énorme réalisation derrière. Et on le voit, c'est vachement joli, c'est vachement beau. Mais pour ceux qui veulent aller le voir, et ben juste foncez. Visuellement, c'est magnifique. Mais le scénario, il est un petit peu bof. Je crois que j'ai assez répété comme ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette critique express t'a plu. Si tu as aimé, bah tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien. Ça me ferait extrêmement... Oui, plaisir, c'est ça, c'est totalement ça. Et si tu as encore plus surkiffé, bah tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Trailerbusters et actionner aussi la petite cloche qui se trouve à côté d'avoir appuyé sur abonner. Et si tu as encore plus surkiffé, bah tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et mes réseaux sociaux. Moi, ça se retrouve dans la description. Tu peux aller checker tout ça, tu peux aller t'abonner sur Twitter, sur Insta, etc. Franchement, et ben on s'amuse bien là-bas. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Waouh! Waouh! Boum!